Est-ce que toi aussi t'as jamais la fève quand tu manges la galette des rois? La fève c'est un truc de ouf, il y a ceux qui l'ont jamais. Et voilà, encore une fois je l'ai pas. Quelqu'un veut me donner sa part? Ceux qui l'ont à chaque putain de fois. Je crois que c'est encore moi qui l'ai. Je vais de ce pas l'ajouter à ma collection. Si ça continue, je vais devoir racheter une étagère. Ah mais moi quand j'étais petit, j'en avais rien à foutre de la galette, hein. Je ne vivais que pour la fève. Oh zut quelqu'un veut ma part? J'ai plus faim. Quand t'es gosse, c'est ultra stylé d'avoir la fève. Ça y est, enfin, prosternez-vous devant votre roi tout-puissant. Il va falloir que tu choisisses une reine, mon fils. Je t'ai choisi toi, maman, parce que t'es la plus belle. Quand tu grandis, ça peut devenir une source de problème. Alors mon cœur, qui tu choisis pour être ta reine? Oui mon chéri, qui tu choisis? L'autre pu, ta copine ou moi? Oui mon amour, fais bien attention à ce que tu vas dire. Quand tu manges une galette des rois, il y a toujours ceux qu'on pour te faire la même blague chaque année depuis 15 ans. Non, c'est toi qui l'as? Eh non, je déconne. Et je vous ai bien eu, hein. Bon, après le pire avec la galette des rois, ça reste d'être le petit dernier de la famille. C'est pour qui celle-là? Non mais maman, je suis vraiment obligé d'aller sous la table pour faire la distribution là. Absolument Jérémy, c'est la tradition. Enfin maman, j'ai 28 ans. J'en ai rien à foutre. Alors tu vas tout de suite me dire pour qui elle est cette part, sinon je te la fourre dans le fion. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être l'aîné d'une famille? Quand t'es l'aîné, t'as beau être la personne la plus sage du monde, si tes frères et sœurs font une connerie, c'est quand même toi qui prends. Oh putain, je vais me les faire. T'avais qu'à pas prendre mes chocs à pic. Je vous préviens, je veux pas savoir qui a fait quoi, tout le monde va prendre. Eh merde. Quand t'es le fils aîné, t'es un petit peu le brouillon de la famille, le prototype. En gros, t'es la version d'essai qui permettra à tes parents de réussir ensuite tes frères et sœurs. Quand t'es l'aîné, il y a toujours cette injustice qui fait que tes parents seront toujours beaucoup plus sévères avec toi qu'avec tes frères et sœurs. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir? Aucun problème, mon chéri. Attends quoi? Mais moi, tu me laissais pas sortir de ma chambre après 18 h. Oui, mais toi, tu dois montrer l'exemple. Et cette injustice, elle marche dans toutes les circonstances. C'est bon, maman, j'ai passé l'aspirateur. J'ai rangé toutes les chambres de la maison, j'ai vidé le lave-vaisselle et je t'ai même préparé ton plat préféré. C'est bien, mon chéri, c'est bien. Eh maman, tu sais quoi? J'ai réussi à me lever avant midi. Oh, mais félicitations, mon fils. Maman est fière de toi. Est-ce que tu sais ce que ça fait de grandir dans une famille de rugbyman alors que t'es pas du tout rugbyman? Quand on regarde un match, ça, c'est ta famille. Allez, petit gourgand d'un cours, tu vas les avoir, ces foutus All Blacks. Ça, c'est ma famille. Oh, mais ça, c'est un plaquage-haut, monsieur l'arbitre. Depuis le début, je le dis qu'il faut le virer, lui. Grandir dans une famille de rugbyman, c'est aussi accepter que le dimanche, il se passe ça. C'est parti pour une super journée en famille. Et ils sont au stade de rugby. Chaque foutue soirée, on te passe cette chanson. C'était Loli. Allez, Guillaume, viens chanter. Ok, d'accord, mais c'est quand même la 42e fois d'affilée, là. Hein. Quand tu grandis dans une famille de rugbyman, faut aussi accepter qu'à un moment, ta virilité, elle en prend un coup. Disons que quand t'as des frères qui font 2 mètres de longueur sur 2 mètres de large, et que toi tu fais 1m50, tu te remets un petit peu en question quand même. C'est sûr, à table, tu te bats pas pour le dernier morceau de pain. Je peux finir le plat? Oui, pas de soucis, bien sûr, mon frère adoré. Quand tu deviens grand, il y a plein de choses que tu faisais enfant que tu peux plus du tout faire. Par exemple, quand t'avais 5 ans et que t'étais un peu trop honnête avec la voisine, ça passait. Bonjour Madame Lambert, comment allez-vous? Maman, pourquoi elle est grosse la madame? Ça mon grand, c'est parce que j'attends un bébé. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bonjour Madame Lambert. Oh tiens, bonjour Kevin. Oh bah ça alors, comme tu as grandi. Et vous auriez pas un petit peu grossi? Connard. Ah ça c'est sûr que l'époque où tu t'amusais à péter en cours pour faire rire tes camarades, c'est terminé. Eh Michel, t'as entendu? Non quoi? Il y a de l'orage. Monsieur Dupont, vous avez quoi, 5 ans? Si vous alliez plutôt vous lâcher chez vous, vous êtes viré. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Quand j'étais petit, j'étais hyper fier d'avoir un doudou. Bon allez mon grand, il faut aller se coucher. Ok d'accord, mais pas sans mon doudou. 20 ans plus tard, quand il a fallu présenter Polochon à ma copine, je vais pas te mentir, je faisais moins le fier. Bon chérie, on va se coucher? Ok d'accord, mais pas sans Polochon. C'est qui ça, Polochon? Bon bah voilà Blandine, je te présente Polochon, mon doudou. Non mais attends, t'es sérieux? Mais attends, moi aussi j'ai un doudou. Il y a plein de questions que je me pose sur les personnes âgées. Pourquoi elles font toujours leurs courses le samedi matin alors qu'elles ont eu toute la semaine pour le faire? Ça vous fera 85,32 €. Je vais vous régler en pièces de 2, mademoiselle. 72, 74, 78. Ah bon, tu vas te dépêcher, papy, là, on n'a pas toute la journée. Oh que si, espèce de petit connard. Je vais bien prendre mon temps pour bien te faire chier, parce que j'ai que ça à foutre de ma journée. Pourquoi les mamies, elles te font toujours à manger comme si t'avais pas bouffé depuis 6 mois? Reprends un petit peu de ragoût, mon chéri, tu sais pas qui te mangera demain. Ah non, mamie, là, ça va aller, j'ai plus faim. J'ai dit, reprends un petit peu de ragoût. À table, quand tu lui dis Non merci, mamie, j'aime pas trop les brocolis. Elle peut pas s'empêcher de te répondre. ça, c'est parce que t'as jamais goûté mes brocolis. Pourquoi les vieux, ils ont absolument tous la même odeur? Parce que vieillir n'est qu'une question de point de vue. Découvrez Eau de Vieux, The New Fragrance, by Papy Marcel. Dans les transports en commun, t'as surtout pas intérêt de t'asseoir à leur place. Eh ben, elle est bien belle, la nouvelle génération, de laisser une pauvre petite mamie debout dans le bus comme ça. Vous devriez avoir honte, jeune homme. Enfin, madame, vous voyez bien que j'ai pas de jambes. Ah oui,
Ah, effectivement, j'avais pas vu. Aujourd'hui, on est le 13 juillet et c'est mon anniversaire. Quand t'arrives à un âge comme le mien, tu te rends compte que les cadeaux, ils ont quand même pas mal changé. Par exemple, à 5 ans, ta famille, elle est tranquille, hein, tu vas pas lui coûter cher. Et voilà, joyeux anniversaire, mon grand. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, mon garçon, c'est une pomme, mais pas n'importe quelle pomme, hein. C'est une pomme magique. Oui, si tu croques dedans, plus tard, tu deviendras aussi fort que Hulk. Waouh, mais c'est le meilleur cadeau de ma vie. Et bah putain, à 30 centimes la pomme, ça nous aura pas coûté cher. Bah profite, ça va pas durer. À 15 ans, là, en revanche, c'est un autre délire. Et voilà, joyeux anniversaire, mon grand. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous m'avez encore offert une pomme. Non mais attends Kevin, c'est pas n'importe quelle pomme, elle est magique. Non mais vous êtes sérieux là? Vous croyez que je crois encore à ces conneries? Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire Christine? Ça coûte une blinde cette Elle est merde. où ma Nintendo Switch 2? Je t'avais prévenu qu'il fallait en profiter, hein. Ça fait 15 ans qu'on lui offre des pommes, tu m'étonnes qu'aujourd'hui il a envie de nous les enfoncer dans le fiac. Et quand t'atteins les 25 ans, tu bascules dans une autre catégorie de cadeaux que j'appelle les « je savais pas quoi t'offrir ». Ah, un thermomètre. Merci mamie, fallait pas. Oh, c'est vrai, ça te plaît. En plus, celui-là, tu peux directement te le rentrer dans Oui, le... ça va mamie, je crois que j'ai compris. En tout cas, je suis contente, hein, parce qu'à ton âge, tu sais, on sait plus quoi t'offrir. Oui, ou sinon tu pouvais juste me demander quoi. Et c'est- puis finalement, tu atteins mon âge et tu réalises que les choses dont tu rêves aujourd'hui ont bien changé depuis ton enfance. Tout va bien mon chéri? Oui, oui, je regarde des vidéos de Bordas, mon youtubeur préféré. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça me saoule parce que j'aimerais bien lui faire un cadeau, mais c'est impossible. Bah pourquoi tu t'abonnerais pas à lui pour commencer? Bah oui, tu regardes absolument toutes ces vidéos depuis 2 ans et pourtant t'as jamais pris la peine d'appuyer sur ce petit bouton. Mais c'est pas un cadeau ça. Ah bon, t'es sûr? Eh ben imagine si tous les autres enfants abonnés à lui s'étaient dit ça. Il aurait peut-être pas eu le courage ni la motivation de continuer à faire des vidéos. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais m'abonner à lui. C'est le plus beau des cadeaux et en plus c'est gratuit. Alors oui, mais j'aurais peut-être pas dit ça comme ça. Est-ce que toi aussi t'arrives toujours ce genre de choses quand tu vas au cinéma? Ah, depuis le temps que je voulais le voir ce film, je suis trop content. Ouais, c'est clair. En plus, on a les meilleures places. Frérot, dis-moi, ça te dirait de changer de place avec moi? I'm sorry, mister, I don't speak French. Ce moment quand tu sors de la salle et que tu réalises que t'as plus de popcorn sur toi que dans ton estomac. Comment il était trop bien le film, je me suis régalé. T'as regardé le film ou tu t'es battu avec ton paquet de popcorn? Il y a aussi ce mec qui a l'embarras du choix mais qui décide de se mettre juste à côté de toi. Excusez-moi, je peux venir m'asseoir à côté de vous? Bah ouais, vas-y. Merci, hein, c'est très gentil. En plus, moi, j'ai déjà vu ce film. Et à la fin, quand le héros meurt, oh, qu'est-ce que c'est triste. Quand tu prends des popcorn au cinéma, il y a toujours un relou pour te dire: Ah, tu prends des popcorn sucrés? Ah mais c'est dégueulasse. Ah, moi perso, je suis team popcorn salé ou rien. Et le pire, ça reste ce pote qui vient au cinéma plus pour bouffer que pour regarder un film. Bonjour, je vais vous prendre une place pour le dernier Avenger, s'il vous plaît. Et avec ça, vous mettez un paquet de saucissons, un sachet de Doritos Goût Barbecue, 2 grands popcorn, un paquet de Malteser, 2 grands Coca et une glace à la vanille, s'il vous plaît. Tu viens regarder un film ou tu viens faire tes courses? Plus tu grandis, plus tu te rends compte à quel point la fête des mères est une énorme supercherie. Pour prendre un exemple concret, à quel moment tu vas voir ta mère avec ce cadeau? Bonne fête maman, tiens je t'ai fait un cadeau. Et elle réagit comme si tu lui avais offert une maison. Mais non, un collier de pâtes? Mais attends, mais c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait de ma vie. Ah mais moi je suis persuadé que nos mamans sont toutes des actrices hollywoodiennes. Hein. The Oscar goes to la maman de Guillaume dans le film Le collier de pâtes. Merci à tous. J'aimerais remercier mon fils et ses cadeaux de merde qui m'ont permis de pleinement repousser mes limites de mon jeu d'actrice. Pendant plus de 10 ans, j'ai vraiment cru que mes cadeaux pour la fête des mères, c'était des cadeaux de ouf. Bonne fête maman, regarde, je t'ai fait un dessin. Joyeuse fête des mères maman. C'est le jouet du chien ça. Ah non, plus maintenant. Jusqu'au jour où elle en a eu marre de faire semblant. Joyeux anniversaire mon chéri, j'espère que ça va te plaire. Mais non, me dis pas que c'est les lunettes de soleil dont j'ai toujours rêvé. Ah, peut-être. Waouh. Un collier de nouilles. C'est un peu de la merde, non? Ah oui, comme tous les cadeaux que tu m'as fait depuis ta naissance, mon grand. Allez, on mange le gâteau? De quelle couleur devient Hulk lorsqu'il se met en colère? Vert. Dans le monde d'Harry Potter, comment appelle-t-on un humain sans pouvoir magique? Un moldu. Dans quelle grande ville peut-on se promener sur la canebière? Marseille. Comment s'appelle l'accessoire qui sert à frapper les boules de billard? Une queue. Qui prête le serment d'Hippocrate avant d'exercer son métier? Attends, quoi? Qui prête le serment d'Hippocrate avant d'exercer son métier? Dans quelle ville se trouve la promenade des Anglais? À Nice. Combien d'îles compose le Japon? 30, 300, 3000. 300. Quel était le prénom de Churchill? William. Et non, Winston. Quelle est la couleur d'un billet de 500 €? Vert. Violet. Violet.
Je souffre de sociotropie. En gros, dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup trop gentil. Quand t'es trop gentil, les gens ont tendance à en profiter. Guillaume, tu viens me chercher ce soir, hein, je compte sur toi. Guillaume, on compte sur toi pour organiser l'anniversaire de papa cette année. Hein. Oh Guillaume, c'est toi qui invites ce soir. Hein. De toute façon, t'es blindé avec tes vidéos. Et le problème chez les gentils, c'est que s'ils s'énervent, y a pas d'intermédiaire. Tu passes de Oui, pas de souci, avec plaisir. à Tu peux te le foutre dans le ton de... Et le pire dans ces moments-là, c'est que les gens ne comprennent pas du tout pourquoi tu t'énerves. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? T'es malade? Ouais, moi je crois plutôt qu'on voit enfin son vrai visage. Alors que pendant ce temps-là, il y a cette personne qui dans la vie est un énorme salaud et qui pour une fois va faire quelque chose de sympa. Atchou! Tu veux un mouchoir? Waouh, mais tu m'offres un mouchoir! Oh mais c'est trop gentil, je savais qu'il y avait de la bonté en toi, Michael. J'ai fait une liste de choses bien précises que fait ma copine et faut absolument que vous me disiez si vous faites la même chose avec votre mec ou votre meuf. Par exemple, elle kiffe me voir prendre ma douche et parfois c'est un peu flippant. Oh putain. Non, t'inquiète, continue. C'est comme si j'étais pas là. Imagine si un jour je prends ma douche sans la prévenir. Ah d'accord, t'as pris ta douche sans me prévenir. Bah oui, pourquoi? Oh non, t'inquiète, pas de soucis. Ça veut dire qu'il y a un souci. Quand on regarde un match à la télé, elle est plus motivée que moi. Allez, vas-y, cours Et allez, arrête ton cinéma, là. Relève-toi, danseuse. Ma copine, quand tu lui demandes, Tu veux manger quoi ce soir, mon cœur? elle te répond. Oh, j'ai pas très faim, moi, ce soir. Mais prépare pour toi, t'inquiète pas. Tout ça pour qu'en pleine nuit, elle te dise Chérie? Ouais, j'ai faim. Mais ta copine, c'est aussi pour toutes ces petites choses que tu l'aimes. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu lui fais un sandwich à 1h du matin.